n'y a pas de démocratie réelle sans liberté de la presse. Son rôle sur la formation de l'opinion publique est si important qu'on parle même de quatrième pouvoir. La presse peut viser soit l'émancipation, soit au contraire la fabrique du consentement, pour reprendre les termes du penseur néolibéral Walter Lippmann dans l'entre-deux-guerres. Qu'en est-il alors dans la France de 2025 ? La presse y est-elle indépendante ? Pour le dire simplement, et répondre simplement, la presse est relativement indépendante du pouvoir politique, mais elle est de plus en plus dépendante des pouvoirs économiques. Il n'y a pas ou plus de censure politique de la presse depuis la fin de la guerre d'Algérie, mais la presse indépendante est noyée par le pouvoir financier des milliardaires. Concernant le pouvoir politique, il a toujours été tenu à distance de la presse écrite, mais les médias audiovisuels n'ont été libéralisés qu'avec la loi de 1982, au début du mandat de François Mitterrand. Depuis cette date, la télévision et la presse sont relativement indépendantes du pouvoir politique, bien que la tendance à reprendre le contrôle rejaillit ponctuellement et affaiblit cette indépendance, comme ce fut le cas avec la décision de Nicolas Sarkozy en 2009 de nommer lui-même le patron de France Télévisions. Il a aussi décidé de supprimer les publicités en prime time, ce qui paraît a priori une bonne nouvelle, mais en fait cela assèche les financements et soumet la télévision aux subventions publiques. Dans la même veine, Emmanuel Macron a supprimé la redevance. C'est une même fausse bonne nouvelle. Le licenciement de Guillaume Meurice et la mise au placard de l'émission de Charline Vanhoenacker dans laquelle il officiait, sur France Inter, mais aussi la suppression de l'émission C'est bientôt demain, ou encore la tentative de supprimer l'émission La Terre au carré, montrent que la question de la dépendance au pouvoir politique reste à l'ordre du jour. On peut ajouter aussi le cas de la déprogrammation d'un documentaire sur les exactions de la France en Algérie. Il n'empêche que l'audiovisuel public semble être un espace relativement libre au regard du reste du paysage audiovisuel. En effet, si l'on s'intéresse aux médias privés, on constate que quelques milliardaires se sont accaparés l'audiovisuel privé et la presse écrite. Ainsi, pour être très précis et donner un chiffre vraiment édifiant, 9 milliardaires détiennent 90% de la presse écrite vendue en kiosque et 50% de l'audiovisuel. Au-delà de la question de la propriété, il y a aussi la question de l'influence des publicitaires. Lorsque vous payez un espace publicitaire dans un média, vous prenez en quelque sorte un peu le contrôle sur ce média. Ainsi, avec l'agence publicitaire Havas, Vincent Bolloré a réussi à faire pression sur le journal Le Monde après la publication d'un article négatif sur son entreprise en Afrique. Tout cela pose un sérieux problème démocratique, car ça donne aux milliardaires un pouvoir démesuré sur la formation de l'opinion, et ils l'utilisent pour véhiculer une idéologie néolibérale qui leur est favorable. Là où Emmanuel Macron s'est vu dérouler le tapis rouge en 2017 pour avoir proposé la suppression de l'ISF, tout candidat aux fonctions politiques qui ne défend pas les intérêts des 1% les plus riches part avec un sacré handicap. Pour exemple, le livre La Meute, qui critique le parti La France Insoumise, est beaucoup mieux accueilli dans les médias et beaucoup plus exposé que les travaux de Marc Andevelde, qui critique la Macronie. Aujourd'hui et depuis une petite décennie, ces médias dominants soutiennent une forme extrême de néolibéralisme, à travers l'extrême droite xénophobe. Le journal L'Humanité a ainsi mis en lumière le projet Périclès, mis en place par Pierre-Édouard Stérin, qui vise à promouvoir une idéologie réactionnaire dans l'espace public. Plus visible, Vincent Bolloré a instauré un véritable empire médiatique. Sur CNews, les bandeaux d'information ont mentionné les musulmans 335 jours sur 365 en 2024. Et ce n'était pas pour en dire du bien. Ce genre de travail sur l'opinion, pour instiller la peur et la haine, est efficace. Puisque, comme le rappelle l'historien Johan Chapoutot, le magnat de la presse Hugenberg, dont les similarités avec Bolloré sont assez troublantes, avait fait le même travail de fond sur l'opinion pour finir par imposer Hitler à la chancellerie. En conclusion, la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires leur donne un contrôle sur la vie politique puisqu'il faut satisfaire leurs intérêts pour bénéficier d'une bonne image. Un candidat qui souhaite une meilleure répartition des richesses et une meilleure protection de l'environnement par une régulation de l'économie part avec un énorme handicap. Alors pour limiter ce pouvoir des milliardaires sur l'opinion, des solutions existent. L'économiste Julia Cagé propose des bons pour l'information. Tout citoyen bénéficierait d'une somme égale à allouer aux médias de son choix. Le GPRF, issu de la résistance après la Seconde Guerre mondiale,
avait établi une loi simple. Un patron égale un média. Pour limiter la concentration de l'information, et il avait aussi interdit à tout propriétaire d'une entreprise industrielle de détenir un média, pour éviter tout conflit d'intérêts. La loi blanche existe. Elle est censée prémunir les journalistes contre la volonté d'un actionnaire ou d'un patron de s'immiscer dans la ligne éditoriale. Cette loi n'est pas du tout respectée. En attendant, je vous invite à suivre des médias indépendants comme Martigues Décrypte. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.